Déclenché à 3h40 du matin, le jeûne des musulmans hier soir était rompu à 21h58. Quelques dates, un verre d'eau et les fidèles retournent dans la salle commune de la rue Lobin pour prier. Cette fois, des représentants de la communauté juive de Touraine étaient présents. L'occasion de rappeler que les religions en France peuvent et doivent vivre en harmonie, dans le respect et dans le partage. C'est un moment de partage, un moment d'amitié, un moment de chaleur humaine. Et ce moment est un moment de rencontre religieuse. Et nous n'avons pas à nous mêler de problèmes qui se trouvent justement à des milliers de kilomètres d'ici. L'important, c'est que nous puissions fraterniser avec des mêmes habitants d'un même pays, séparés par la religion, et encore la religion nous rapproche puisque nous avons des principes universalistes qui sont les mêmes. Tu ne tueras point, tu ne voleras pas, et ces principes sont contenus dans la Torah et dans le Coran, et je pense qu'en respectant la Torah et le Coran, eh bien, il y a là des moments de rencontre et de fraternisation qui sont très importants. Alors que les fidèles partagent un repas dans la grande salle à l'étage, les représentants des communautés juives et islamiques partagent un thé et quelques pâtisseries orientales. Le jeûne est évoqué dans les deux religions, on évoque la réouverture de synagogues en Algérie, mais jamais le Proche-Orient. Parce que ces discussions n'ont rien à faire ici, les religieux ne sont pas des diplomates. Pour ce qui est de transférer le problème du Proche-Orient en Europe, où vit une importante communauté musulmane, moi je dirais qu'il faut absolument, il faut se méfier tout au moins la communauté musulmane doit se méfier de ceux-là qui veulent créer la zizanie entre les citoyens, je parle en tant que Français, donc entre les citoyens de la communauté nationale en France. Les deux communautés se retrouveront le 20 juillet, cette fois à la synagogue de Tours, à l'occasion de la journée nationale contre les crimes racistes et antisémites.